Quelles vont être les énergies qui vont nous porter à partir du 23 novembre 2022, date de prochaine nouvelle lune, les énergies courant jusqu'au 8 décembre 2022. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? Alors, je vais vous proposer une nouvelle formule. Je reviens sur la logique de cette chaîne lorsque je l'ai créée il y a quelques années. C'était une chaîne qui à la base était dédiée à de très courtes vidéos pour pouvoir vous permettre de bénéficier des énergies du moment en ayant un maximum de choses dites en un minimum de temps. Et puis au fur et à mesure, bien sûr, les choses allant, on est arrivé dans une logique de pleine lune, nouvelle lune, capsule qui englobait tous les domaines. Et donc, ça mettait 1 heure, grosso modo, ces derniers temps, pour que j'ai le temps de tout vous développer. Je reviens dessus de façon à vous libérer du temps et que vous puissiez aller voir au plus direct ce qui vous impacte directement, quoi, ce qui peut vous intéresser à l'instant T. Donc, ce que je vais vous proposer en nouvelle formule, vous m'en ferez des retours. Ça va être pour chacune des nouvelles lunes et pleines lunes, de vous faire de très courtes vidéos, enfin de courtes vidéos, de 10-15 minutes maximum, mais dans différents domaines. Celle-ci, première donc d'une série, et donc chacune des nouvelles lunes et pleines lunes comportera plusieurs capsules. La première va donc être dédiée aux énergies générales, englobant, comme la source me l'a présenté et me le confirme actuellement. On va voir ce qu'il en est au niveau des énergies du 23 novembre au 8 décembre qui vont vous impacter au niveau de la santé globalement et au niveau des énergies globales mondiales. Ça peut être national, continental ou mondial, les énergies dans lesquelles nous allons donc baigner. La nouvelle lune donc du 23 novembre 2022 va s'effectuer à 22h58 temps universel, 23h58 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'hiver. Donc on est quasiment à minuit, on bascule du 23 au 24 novembre. Et donc les énergies vont courir jusqu'au 8 décembre. Cette nouvelle lune donc qui va mettre des énergies en place jusqu'aux fêtes de fin d'année, va s'effectuer, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, cette conjonction va s'effectuer à 1,38 degré Sagittaire, donc tout début du Sagittaire. Nous avons également ce jour-là, 23 novembre, et ça va être une conjonction qui va courir pendant quelques temps, au long de la lunaison, quoi qu'il en soit, jusqu'aux fêtes de fin d'année, mais enfin ça va un petit peu se distendre la conjonction. On a une conjonction également en Sagittaire, sur le 10e degré du Sagittaire, de Mercure à Vénus. C'était ce qui avait de plus important. Bien, donc prochaine pleine lune, 8 décembre. Là, je me concentre en médiumnité pure, et en quelques minutes pour voir ce à quoi nous pouvons nous attendre au niveau énergétique. Donc ça va plus s'apparenter à une canalisation, mais enfin il y a quand même le domaine de la santé qui est impacté. On va être dans des énergies de réflexion, globalement, dans des énergies de réflexion, d'introspection. Alors on ne dit pas que vous vous enfermez dans votre grotte tous autant que vous êtes, même si pour certains d'entre vous, ça va en être une des conséquences. Mais ce que l'on est en train de me montrer, c'est clairement une espèce de recherche d'introspection, sentant qu'il y a de nouvelles puissances, de nouvelles logiques, de nouveaux modes de fonctionnement qui vont entrer en jeu pour vous, pour tout un chacun. On est en pleine période de transformation. Au niveau de la santé, c'est juste le moment de vous vitaminer. Alors je ne vous dis pas de vous survitaminer, mais enfin les fruits et les légumes de saison, c'est pas mal. Si vous avez besoin de compléments alimentaires, voyez ce que vous pouvez prendre, peut-être en consultant une naturopathe ou en priorisant tout ce qui va être complément alimentaire plus que allopathie, et en préférant prévenir que guérir. J'aurais tendance à vous dire très succinctement vitamine C, vitamine D3, mais bon, il n'y a pas que ça. Pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir d'autres choses à prendre également à côté.
Mais priorisez vraiment le fait de vous soigner par vous-même, ou plus exactement de prévenir plutôt que guérir. C'est ce que la source m'envoie. Il y a profonde introspection, profonde transformation, ça y participe. Prévenir plutôt que guérir au niveau de votre santé, ça va être aussi prévenir plutôt que guérir au niveau des énergies. Donc je pense qu'on y reviendra dans les capsules qui vont suivre. Hein. Là, je vais vous en poster 5 à 6 pour vraiment faire le tour de tous les domaines. Mais c'est vraiment, ça va être le leitmotiv, le changement, je pense vraiment. On est dans une période de profond changement, mais en introspection par rapport à soi-même, pas par rapport au monde. Vous ne réagissez plus pareil, vous sentez qu'il y a une force qui monte en vous, vous sentez que vous ne vous en laissez plus compter, on ne vous en compte plus. Vous réagissez, vous sentez aussi combien vous avez changé ici. Il y a quand même une période, c'est quand même une période d'introspection. C'est pas une période de repli sur vous, mais c'est une période d'introspection. Le besoin pour vous régulièrement de faire le point sur ce que vous sentez être votre énergie actuelle et ce que vous sentez ne plus être ce que vous étiez avant. Mondialement parlant, vous allez ressentir que, bah pareil, vous ne réagissez plus de la même façon à ce que l'on vous dit. Hausse du prix de l'essence, ben on fera avec. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, j'ai parfaitement compris que tout ça, c'est manigance. C'est valable pour tout. Je peux pas vous détailler, mais c'est valable pour tout. Qu'on parle de guerre à l'étranger, qu'on parle de réactivation du Covid, ou que l'on parle de tout un tas de choses, vous voyez les choses beaucoup plus froidement, avec une certaine expérience. Vous ne vous laissez plus impacter de la même façon, il n'y a rien à faire. Et vous ressentez que vous avez mis des choses en place, tous autant que vous êtes, vous ressentez qu'il y a plein de choses qui se sont mises en place en vous par réflexes qui ont changé. On continue à me parler, hein. Faites vos réserves, vous commencez à comprendre pourquoi alors qu'il est. Chauffez-vous différemment. Habituez-vous à avoir moins chaud, entre guillemets, dans l'hémisphère nord. Ça fait sourire ceux qui sont dans l'hémisphère sud, j'en suis consciente. Alors qu'il est, votre tour viendra. Bon, je rigole en vous le disant, bien évidemment. Mais on en est exactement là pour la quinzaine à venir. Vous rendre compte que vous avez changé vos priorités, en quelque sorte. Alors, on va voir dans les autres domaines comment ça va s'impacter, comment ça va se mettre en place pour vous. Mais là, clairement, au niveau de ce que vous entendez vibrer en extérieur, de ce que vous entendez en extérieur et de la façon dont vous le vibrez en intérieur, il y a un gros changement d'attitude en ce qui vous concerne. Génial, c'est exactement là que vous deviez en venir. Je suis en train d'observer les choses parce que il y a vraiment un changement comportemental au niveau de la façon dont ça peut vous impacter extérieurement parlant. Il y a vraiment un changement comportemental chez vous. Prenez le temps de faire le point sur la façon dont vous réceptionnez ce que vous entendez, que ce soit des personnes autour de vous qui vous en parlent, que ce soit parce que vous entendez, je sais pas, en passant devant un kiosque à journaux, vous voyez en gros des titres, ou bien vous voyez des titres via les réseaux sociaux ou les mainstream. Vous ne vous laissez plus impacter de la même façon. Prenez le temps de la réflexion. Ça vibre comment en moi? Ça ne vous impacte plus de la même façon? Génial. Avant, vous auriez été réceptif, ça vous aurait fait vibrer la peur. Ensuite, vous avez été encore que trop réceptif. Réceptif, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient. Mais vous ne vibriez plus de la même façon, vous preniez du recul. Aujourd'hui, c'est en sens inverse et vous vous en rendez compte. J'entends les choses, ou je lis les choses, ou je vois les choses, ou on m'en parle. On verra après comment je l'analyse. Vous ne vous laissez plus impacter en direct. Et donc, du coup, vous ne vibrez plus du tout de la même manière. Restez sur ces énergies positives. Encore une fois, buvez beaucoup d'eau plate.
sortez. Ayez ce contact à la nature. Si vous ne pouvez pas sortir parce qu'il fait trop froid ou parce que vous n'en avez pas le temps, à minima, derrière une porte-fenêtre, une baie vitrée, une véranda, que sais-je, prenez le temps d'observer la nature. Bon, il est mieux de sortir, on est d'accord, mais on n'en a pas tout le temps et pas tout le temps au moment où on le souhaiterait, au moment où on a besoin d'évacuer. Posez-vous un moment et posez vos énergies. Tournez vers la nature. Observez les signes que la source vous envoie à ce moment-là. Si vous ressentez ce besoin d'observer la nature, que ce soit un arbre ou les nuages ou le ciel ou que sais-je, c'est qu'à ce moment-là, il y a toutes les chances que la source vous envoie un signe. Ce sera peut-être un oiseau qui passe, ce sera peut-être un oiseau particulier, ce sera peut-être un animal. Vous allez vous étonner de voir cet animal à l'endroit où vous êtes. Ce sera peut-être une plume qui va vous tomber devant le nez. Vous avez des signes. Ce seront peut-être des nuages qui formeront quelque chose, une particularité, une forme particulière dans le ciel. Ce sera peut-être un halo particulier, d'une couleur particulière, etc. etc. On vous envoie des signes au moment où vous avez besoin de vous poser. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de vous respecter et de faire votre introspection à ce moment-là. C'est pas vous enfermer, c'est pas vous empêcher d'agir ou de bouger, pas du tout. C'est tout le contraire. C'est prendre 2 minutes en vous asseyant et en observant l'extérieur de façon à voir pourquoi vous avez besoin de ce temps pour vous. Ce ne sera pas 3 heures. Enfin, si c'est 3 heures, c'est que vous avez peut-être aussi quelque chose à faire, peut-être en régression karmique ou en compréhension de vous-même. Mais ce sont des périodes très courtes, des très courts laps de temps, comme on me le présente, qui vont vous permettre de rester aligné. Rester aligné, prioriser peut-être un ancrage, peut-être avec le cube de Métatron, peut-être avec la sylvothérapie. Mais revenez à l'évidence, ancrez-vous et sentez que vous ne vous laissez plus impacter. C'est l'essentiel. On va tenter de nous impacter. Le message est passé. Je reviens vers vous pour les autres domaines. Je vous souhaite une très très belle lunaison. À tout de suite dans d'autres domaines et n'hésitez pas à aller explorer les domaines qui vous conviennent au fur et à mesure des vidéos qui sont mises en ligne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.